arrive à une séquence qu'on avait voulu aussi mettre en avant. Ne partez pas tous, messieurs, puisque ça s'appelle Woman in Blue. Je fais une petite plaisanterie, mais bon, c'est aussi parler de la place pour les femmes dans les énergies marines renouvelables. Quels enjeux dans le développement des entreprises? Pour en parler dans un premier temps, j'invite Marie-Noëlle Tiné-Dièvre à me rejoindre sur scène. Pascal Demuynck, Corinne Dubois et Leïla Esnar sont-elles avec nous? Alors, merci beaucoup pour cette séquence qu'on n'a pas voulu. Alors, on ne va pas remettre toujours tous les mêmes poncifs autour des femmes. Ce n'est pas du tout cet enjeu-là. C'est vraiment de parler de la place des femmes dans les EMR et aussi les challenges qui se présentent et comment faire aussi pour qu'elles soient toujours plus présentes. Rappelez peut-être, alors Marie-Noëlle Tiné-Dièvre, vous êtes présidente de Vista France, ce que c'est que Vista, ce réseau international de femmes. Et puis, évidemment, vous avez quelques données. Attention, oh là! Il y a un accident technique. Ça va? Tout va bien? Bon, on va rester comme ça pour le moment. On va essayer de le récupérer après. Je suis désolée pour vous. Il y a un petit accident de parcours. Il y a un monsieur qui va venir nous aider, comme quoi. Merci beaucoup. Donc, quelques chiffres sur l'Observatoire sur l'égalité professionnelle. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités et d'avoir organisé cette séquence Woman in Blue. Donc je salue Sabrina Peseux, je ne sais pas où elle est, mais voilà, elle est là-bas. Merci Sabrina d'avoir effectivement organisé cette séquence Woman in Blue pour parler quand même un petit peu de la place des femmes dans ce secteur. Alors avant de vous parler de Vista, je voulais vous parler aussi du cluster maritime. Je suis la directrice adjointe du cluster maritime français et je salue tous les membres du cluster qui peuvent être dans la salle et qui exposent au salon Synergie. Et je vais vous parler de chiffres qui viennent en fait, qui sont issus de deux observatoires. Il y a un observatoire du cluster qui s'appelle Cap sur l'égalité professionnelle, qui mesure le nombre et l'évolution de la place des femmes dans le secteur maritime depuis plusieurs années. Depuis 2013, on s'est penché sur cette question. Puisque ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Et de cet observatoire, donc, on a quelques chiffres. Et cet observatoire et les travaux du cluster permettent aussi de promouvoir la mixité et l'égalité professionnelle dans le secteur maritime et d'accompagner les entreprises françaises avec différents outils, notamment des fiches bonnes pratiques qui sont sorties, qui sont téléchargeables. J'en dis un mot, c'est 8 thématiques de fiches bonnes pratiques, des bonnes pratiques qui sont issues des grandes entreprises ou des plus petites entreprises du monde maritime sur comment on fait justement pour accompagner les entreprises dans le recrutement de femmes dans le secteur maritime, comment en assurer la promotion, comment développer les carrières, voilà. Donc, voilà cet observatoire. Ce que je peux vous en dire, c'est qu'effectivement, au dernier recensement, on avait 44 entités répondantes du secteur maritime. Et le dernier chiffre, alors, il est ce qu'il est, il ne me satisfait pas, il est de 21,4% de taux de féminisation, contre 19% lors de l'enquête précédente qui avait été menée en 2016-2017 et 14% lors de la première enquête 2014-2015. Voilà. Donc il faut retenir ce chiffre. En comparaison au niveau national, toutes CSP confondues, le taux de féminisation est de 48,6% en 2020. Donc le maritime, on a quand même du travail à faire pour davantage recruter et fidéliser les femmes dans le secteur maritime. Et puis, vous avez d'autres chiffres aussi qui sont issus de l'Observatoire des énergies marines, qui est aussi donc un observatoire piloté par le cluster maritime. Et en 2020, donc la filière qui comptait 4 859 emplois, eh bien, on représentait 1194 de postes occupés par des femmes, donc soit 24,6% des emplois au total. Alors on voit que ça progresse depuis 2018. Il y a une progression effectivement des femmes. Une évolution, ça fait 558 femmes supplémentaires entre 2018 et 2020. Voilà ce que je peux vous dire aussi. Et des détails supplémentaires si on va dans les catégories. Alors je ne vais peut-être pas tous les donner, ça serait trop long, mais un exemple, il y a 23% des emplois de la catégorie des prestataires et fournisseurs de la chaîne de valeur étaient occupés par des femmes. En revanche, 45% des emplois de la catégorie des acteurs institutionnels et gestionnaires de port étaient occupés par des femmes. Donc on voit, voilà, ça change en fonction de la catégorie. Donc c'est important de mesurer, de voir comment ça évolue dans le temps. Et pour vous parler un mot de Vista, en fait,
Donc, je suis présidente de cette association Vista France qui existe depuis 17 ans. Ça appartient à un groupe, enfin un réseau qui est international, qui est présent dans 54 pays. Donc, 53 autres pays ont une association nationale de femmes du secteur maritime. Et on a, en fait, notre mission, c'est de promouvoir la place des femmes, de valoriser les femmes, de les rendre plus visibles. Donc, je suis très heureuse, effectivement, que cette séquence soit organisée. Et j'encourage tous les acteurs aussi du secteur maritime, et ils me connaissent bien, à mixer je dirais, à apporter la mixité, notamment dans les événements professionnels. Et pas simplement, c'est très bien d'avoir la séquence Women in Blue, mais moi, mon objectif, c'est qu'il y ait encore plus de femmes, si vous voulez, qui soient dans les tables rondes, dans les conférences, les plénières, les ateliers. C'est très important. D'ailleurs, il y a une charte aussi, Jamais sans elle, alors, qui demande à être signée pour plus de place, notamment des femmes dans les médias. Mais pourquoi pas signer. Il y a des chartes d'engagement pour prendre des PME locales. On peut prendre des chartes d'engagement pour la présence de femmes. Tout à fait, dans le secteur maritime. Et pourquoi ? Parce que moi, je pense que l'objectif du secteur maritime, c'est son attractivité. C'est un secteur qui est souvent méconnu par les Françaises et les Français. Si on veut que le secteur maritime soit attractif, il faut qu'il soit inclusif, il faut qu'il soit performant, il faut qu'il soit attractif, il faut qu'il soit durable. Et pourquoi se priver de la moitié de la population, je dirais, de la planète ? Et on a des femmes talentueuses, donc il faut les faire venir à ce secteur maritime qui est un milieu passionnant, avec des métiers divers. Et voilà, on est tous ici autour de la table pour en témoigner. Donc voilà, le message, c'est mettez encore plus de femmes dans vos entreprises et dans les tables rondes, dans les ateliers, dans les conférences et dans les médias. Voilà mon message aujourd'hui. Et donc, je suis ravie aussi d'entendre aussi les témoignages de mes consoeurs. Merci beaucoup, d'accord. Elles vont témoigner. Je vais vous présenter évidemment à chacune les unes les autres. Je n'ai pas eu l'occasion, j'attendais Marie-Noël. Corinne Dubois, qui est Founding President, on va le dire en anglais, de IS Énergie Marine Développement. Donc, vous allez témoigner dans un instant. À vos côtés, Pascal Neminck, Design and Construction Manager, Fécamp Offshore Project d'EDF Renouvelable. Et puis, Leïla Esnar, j'espère que vous allez bien avec votre petit incident de parcours tout à l'heure, désolé. Lower and Partner chez Lewis & Co. Donc, et vous êtes aussi trésorière de l'association Vista France, exactement. Et puis on a un autre témoignage. Alors normalement, elle est en ligne avec nous, de Ingrid Lomeld. Hello Ingrid, qui est Head of Sustainability of Aker Offshore Wind. You can hear me? Hello. I can, and I'm glad to join you. Thank you very much. First of all, alors en premier, j'aimerais bien que chacune aussi témoigne un petit peu son propre parcours, de comment elle a vécu en tant que femme aussi, son parcours professionnel. Est-ce que vous pouvez, can you say a little bit more about your professional background as a woman specifically, because we are talking of Women in Blue? Well, yes, I can, and I have to say I really loved the thought presented earlier about how we can integrate more women into our business. I'm the head of sustainability for Aker Offshore Wind, and I've worked close to the power sector and also within the power sector for the past decade, and I really have seen that it is a male-dominated profession, but it's also let's say, a very homogenous industry as a whole. So I think it's very inspiring that we have these conversations and that we explore how we can get this business to be more attractive for women. And I think it's so important that we think about how we can integrate sustainability in broader in our business, because when we integrate more women, when we integrate more nationalities, more people with different experiences and perspectives, we see that we as a business have a better ability to manage and identify risk, and that makes our decisions much more robust. So this is truly a very important issue to discuss. And was it easy for you? Well, I think that I was lucky when I first started right out of university. I started working in a Norwegian company called Equinor on offshore wind developments there. And I experienced that I had women in leadership positions for 3 tiers above me. So all the way into the C-suite, there were women leaders. And that was very inspiring to see that women could actually be
head of really huge industrial projects, often you see that women are the head of the HR department, or they have top jobs in companies that are not really heavy industries, but having female leaders who take charge of developing projects like Dogger Bank, for example, that was truly inspiring and an inspiration for me to sort of continue in this industry. Thank you very much. So you will listen to the other speakers, and if you want to react, you can also. Leila Estar, je vais me tourner vers vous. Vous pouvez récupérer voilà, le micro. Donc, avocate spécialisée en droit maritime. Non, il fonctionne tout seul. Vous inquiétez pas, il y a la régie qui vous l'ouvre tout seul. C'est pas votre fonction. Depuis plus de 20 ans. Alors, vous, comment vous vivez, vous, dans votre métier, on va dire ? Comment je vis le fait d'être une femme. Alors, d'abord, moi, j'ai suivi une formation à la fois en Angleterre, une formation juridique à la fois en Angleterre et puis en France. Et je suis arrivée un peu dans le maritime par hasard, donc sans me poser de questions sur est-ce que c'est un métier plutôt d'homme ou de femme. Et c'est seulement une fois que je suis arrivée dans le métier lui-même, je me souviens de ma première réunion d'expertise judiciaire. Ça concernait un abordage entre 2 navires à Dunkerque et j'entre dans la salle et dans la salle il y avait une quinzaine d'hommes, une quinzaine de paires d'yeux qui me fixaient et j'étais la seule femme et en plus la seule jeune femme puisque les autres interlocuteurs avaient plutôt entre 50 et 70 ans et je peux dire que ça a été un sacré défi pour s'imposer. Donc voilà, ça c'était mon entrée dans le métier. Après, je pense que le métier d'avocat maritimiste s'est plus féminisé ces dernières années. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a une relative bonne proportion de femmes qui sont devenues avocates maritimistes. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui quittent le métier après 10, 15 ans de carrière et c'est souvent lié à des congés maternité. C'est comme si, en fait, le regard de leurs supérieurs, de leurs associés, des personnes dont elles dépendent, changeait sur leur façon de travailler. Ou peut-être parce qu'on peut penser qu'elles sont moins disponibles, c'est peut-être ça. Enfin, il n'y a pas que dans l'univers des avocates, mais on peut résumer ça. Mais bon. Connaissant ces femmes-là, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais c'est comme si on les soumettait à nouveau à l'épreuve de débutante. Et en fait, il y en a un certain nombre qui craquent et qui quittent le métier. Donc ça veut dire que la profession perd également des compétences, des expertes dans ce domaine, ce qui est dommage. Et il y a sûrement un gros travail aussi à faire de ce point de vue-là, à mon avis. Alors évidemment, on parlera après, là c'est un tour d'horizon un petit peu de comment vous le vivez, mais on va se dire, voilà, essayer plutôt de challenger et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour que les choses évoluent toujours plus, même si ça bouge, on l'a dit, un peu doucement. Corinne Dubois, aussi votre témoignage où vous me dites, vous êtes arrivée, vous êtes toute jeune, vous, dans l'industrie marine. Oui, toute jeune dans l'industrie marine, avec un petit peu de cheveux blancs dans l'électricité. Voilà, on va dire, dans les énergies en général. Donc je vous raconte ma vie. Oui, enfin en 2 minutes, mais ça va être très efficace. Donc moi je suis ingénieure électricienne, en fait pour être exact, nucléaire et nouvelles énergies d'il y a très longtemps, donc à Grenoble. On était 10% dans ce secteur-là sur les élèves. Quand je suis arrivée à CGLEC, enfin CG2 Olelsom à l'époque, en tant qu'ingénieur donc projet pour les postes électriques. Je peux dire que j'étais la seule femme. Ouais. Voilà, la seule jeune femme. On m'a toujours dit que ça allait être difficile pour une femme, ce métier. À chaque fois que j'ai changé de métier, j'ai changé tous les 3-4 ans en fait, dans le groupe. D'abord sur les postes électriques, on m'a dit « Oh là là, les chantiers des postes électriques, c'est dur, enfin, il faudra s'accrocher quand même. » Après, on m'a dit, pour aller faire les formations des chefs de chantier et des conducteurs de travaux, là, il va falloir s'accrocher pour une fille. Hein. Voilà. La fois suivante, je suis allée faire chantier du Caire en métro. On m'a dit, oh là là, le Caire, pour une femme. En fait, il y avait plein de femmes égyptiennes, ingénieures, alors qu'il n'y avait pas de françaises. Et ensuite, dans les hôpitaux mobiles, donc dans le métier de l'armée, on m'a dit, oh là là, l'armée, pour une femme. Et donc, etc., etc., à chaque poste. Ensuite, j'ai créé donc une première entreprise qui s'appelle Météolien, qui est bureau d'études techniques éolien,
et qui, donc ça fait 15 ans, on m'a dit, oula, courageux de monter une entreprise. 10 ans plus tard, j'en ai créé une autre qui est Météo Swift et qui maintenant vole de ses propres ailes. Et maintenant, j'en ai créé donc une troisième pour développer les projets d'énergie marine, houlomoteur et hydrolien. Donc, comme au tout début de l'éolien, quand on faisait du développement sur le terrain et qu'on allait défricher les projets et les faire naître. Voilà. Et donc là, maintenant, ça va très bien. Ça va être dur pour une femme, je pense. Pascal Neminck, vous n'avez pas le même genre d'expérience, finalement? Non, pas vraiment. Je ne me reconnais pas complètement dans le message, mais peut-être qu'il y a des fondamentaux identiques. Moi, j'ai un background de génie civil, donc de toute façon, industrie très marquée masculine. Donc je suis arrivée aussi un petit peu par hasard dans le maritime. J'ai commencé par travailler dans une entreprise d'oil and gas pendant 6 ans. Et puis j'ai rejoint EDF Renouvelables sur les aspects génie civil, d'abord des projets terrestres et ensuite des projets offshore. Moi, je constate, comme tout le monde ici, qu'il y a une prédominance masculine par le nombre. Ça a beaucoup changé chez nous. En tout cas, chez EDF Renouvelables, il y a beaucoup de femmes, au moins dans l'éolien et dans le solaire terrestre. Sur le solaire offshore, sur l'éolien offshore, pardon, il y a beaucoup de femmes aussi. Le pendant, c'est qu'elles ne sont pas présentes à tous les étages des organigrammes. Et ça, c'est une réalité. J'étais intéressée par la question que vous nous posiez aujourd'hui. Et ça reste une vraie question pour moi. Le bilan est positif. J'ai vu ce matin des interventions de femmes absolument exemplaires. Et il y en a eu sur le plateau plusieurs depuis hier, donc il faut le souligner aussi. Et à côté de ça, pour m'être un peu promenée dans les couloirs de Synergie, la prédominance masculine est évidente et représente et reflète ce que l'on vit dans nos entreprises au quotidien. Maintenant, dans la difficulté, moi, j'ai pas l'impression d'avoir des difficultés à imposer un discours. J'ai plus de difficultés sur les messages latents du quotidien, qui sont un peu épuisants parfois. Très consommateur d'énergie. Alors moi, j'ai pas eu. Alors c'est plus insidieux que ce que vous me dites là, parce que vous, on vous a dit, ça va être difficile. Moi, on me le dit pas, mais tous les jours, j'ai un petit message de ah oui, tiens, en fait, c'est vrai. Mais à côté de ça, je pense que l'évolution est bonne. Il faudrait que je retourne dans l'oil and gas pour savoir si ça a bougé aussi, parce que je pense que j'en suis partie pour cette raison-là. En tout cas, dans le renouvelable, j'ai vu arriver beaucoup de femmes, des femmes d'une valeur incontestable, que je ne vois toujours pas tout à fait dans les organigrammes. Je ne désespère pas que ça arrive. Alors justement, parce qu'on essaye de positiver aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les choses bougent encore plus, même si elles bougent, et tant mieux. Vous voulez y répondre, Leïla? Alors, puis j'oublierai pas Ingrid après. Si je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est le regard en fait que portent les hommes qui doit changer. Il y a des femmes vraiment très très compétentes, aussi compétentes que des hommes dans beaucoup de domaines. Donc en juridique, je peux le dire, notamment les femmes dans celles que je côtoie, ont ce côté vraiment très très organisé, très dans les gestions de projets, dans les dossiers complexes. On a vraiment des femmes très rigoureuses, consciencieuses et qui mènent jusqu'au bout tous leurs projets. Et ça, je pense qu'il faut vraiment en être conscient qu'en excluant ces personnes du marché, on va dire, en les laissant se détourner du marché du maritime, ben on s'ampute soi-même d'une partie des compétences. Et donc voilà, c'est un peu le message que je voudrais faire passer. C'est valable en tout cas pour mon domaine. Corinne Dubois? Un message pour les femmes, les jeunes filles. Moi, je trouve qu'on trouve maintenant pas mal de jeunes filles qui arrivent et de jeunes femmes qui arrivent. Il faut rester. Il faut être courageuse, pas seulement parfaite. C'est une espèce de message un petit peu à rebrousse-poil. Les femmes aiment bien les choses parfaites. Il faut arrêter, il
faut faire comme les hommes, il faut faire des trucs à moitié parfaits. Voilà. Mais on les aime bien dans leur imperfection. On va essayer de. Oui, non, mais on les adore. Mais bon, je veux dire, il faut aussi prendre sa place, quoi, et ne pas la lâcher. Et puis, voilà, ça dépend aussi de nous. Et après, on manque d'exemples, et c'est souvent ça qui fait lâcher aussi. On manque d'exemples en hauteur. De modèles aussi, voilà. De modèles. Ouais. Pascal Lemoine. Moi, je pense qu'effectivement, le maître mot, c'est de rester. Parce qu'une carrière, ça se construit dans la durée, pour un homme comme pour une femme. Et pour avoir été longtemps contre, moi, je crois maintenant fermement au quota. Parce que si on veut que les femmes restent, il faut qu'elles occupent des positions auxquelles elles ont droit. Et malheureusement, la mutation... C'est presque dommage de passer par un quota, mais... Encore une fois, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'étais complètement opposée. Et pour autant, je pense que c'est maintenant nécessaire et que tout le monde aura à y gagner, chacun y trouvera sa place, vraiment. You want to react, Ingrid? Yes, I think that it's really an interesting discussion, and I love the point that there are, and I think this panel really exemplifies that there are so many competent and hardworking women out there that we are really missing out in how we develop our industry if we don't include more women. But another perspective that I think I'd like to sort of draw into this discussion as well is that we know that climate change and the climate crisis is really affecting women much more than men, much more adversely. And so, of course, we need women to be part of the ones who are building the solutions for this problem as well. So in Aker Offshore Wind, we have a very clear goal of recruiting for diversity. And I think that you have to not only recruit for diversity, but you actually have to put out on your websites how you do it, how you document it, what the gender pay gap is between women and men, how many women and men you have in different management positions. You really have to make it something that the company has to deliver on and that the board can be proud of, which is an ambition for us. Vous voulez apporter une conclusion, Marie-Noëlle Tigné-Dièvre, à ces échanges qui auraient pu encore évidemment durer sur ces enjeux-là? Ça peut durer très longtemps encore comme discussion, mais non, je suis très heureuse effectivement d'entendre tous ces témoignages. C'est très important effectivement qu'on les partage et je suis très heureuse aussi de voir autant d'hommes dans la salle. J'ai l'expérience où effectivement on peut vous applaudir parce qu'effectivement en général quand on parle de femmes dans le maritime, si vous voulez, en général tous les hommes partent comme si c'était affreux comme sujet, alors que non, justement, vous voyez bien, on explique, on a envie surtout de travailler avec vous et d'être encore plus visible, c'est ça. Et d'ailleurs, je salue Marc Lafosse aussi, qui est un des soutiens aussi de... Et qui va monter sur scène dans un instant. Mais je crois qu'il va monter sur scène, il n'y aura que des hommes. Oh là là, catastrophe. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, je me suis trompée. J'avais pas la bonne liste. D'accord, c'est très bien. Non, mais voilà, donc en fait, je pense qu'il faut qu'on se retrousse tous les manches pour travailler sur ce sujet. C'est pas qu'un sujet, un enjeu féminin, c'est un enjeu, comme je disais, d'attractivité du secteur. Voilà, donc si on veut le rendre inclusif, durable, performant, divers, il faut tous ensemble qu'on travaille sur cet enjeu. C'est hyper important et on en donnera encore plus envie aussi aux jeunes de venir dans un secteur qui sera, où il y aura une mixité qui sera représentée et qui sera visible. Voilà. Il y a une concurrence avec d'autres secteurs en France ou dans le monde. Si on veut que notre secteur maritime et les EMR soient attractifs, il faut vraiment s'emparer de cet enjeu. C'est une priorité. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous quatre. Thank you very much, Ingrid, pour cette intervention. Women in Blue, on peut vous applaudir. Nous aussi, on applaudit les messieurs dans la salle en même temps.